Larcher, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Vous êtes président du Sénat, mais vous avez été ministre délégué à l'Emploi. Et à ce titre, je vais vous demander ce que vous pensez de la réforme du travail présentée aujourd'hui par Myriam El Khomri. Bon, ça illustre la méthode depuis 3 ans et demi du président de la République. En fait, on ne va rien faire. Après un rapport intéressant de M. Combrexel, on ne va toucher ni au contrat de travail, ni au temps de travail, ni à la méthode d'élaboration du salaire minimum. En fait, on va faire bouger quelques aspects secondaires. En fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de réformer en profondeur ce code du travail et de le réformer pour donner quoi? Une dynamique nouvelle, une relation de confiance entre l'entreprise, les salariés et l'État. Mais ça veut dire, par exemple, qu'il faut faire sauter les 35 heures. On a vu que les Républicains ne l'avaient pas fait. En tout cas, Nicolas Sarkozy ne le préconisait pas. Tandis que François Fillon, dont vous êtes proche, lui, voudrait qu'on les abroge. Moi, personnellement, je pense qu'on est dans une situation de chômage de masse. Et que face à cela, si on ne redonne pas une dynamique, notamment à l'entreprise, si on ne crée pas de nouvelles richesses, on ne combattra pas la première préoccupation des Français. Vous savez, les Français, ils se posent la question de l'emploi, ou plutôt du non-emploi, la question de la sécurité et la question de l'identité. Mais ça veut dire que les 35 heures ne sont plus une question en tant que telle ? En tant que telle, je pense qu'il faut tout simplement en venir à l'application de la norme européenne et ensuite de donner à l'espace de l'entreprise. 39 heures en plus maximum. que ça, 42 heures. Pardon. 42 heures, 39 heures peut être le seuil où on déclenche les heures supplémentaires. Mais il faut qu'on sorte de nos schémas antérieurs, tous, quelle que soit notre sensibilité politique, parce qu'on est face à un chômage de masse. On a vu que le Sénat avait obtenu une victoire, en tout cas c'est comme ça que vous la qualifiez, en faisant reporter d'1 an la réforme du périmètre de la DGF, dotation globale de fonctionnement pour les collectivités territoriales. Le gouvernement dit que sa réforme visait à ce que des villes de même taille soient traitées de façon équitable, en expliquant que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir reporté cette réforme ? C'était indispensable puisqu'on vient de sortir du vote de la nouvelle organisation territoriale de la République. Nous ne connaîtrons les périmètres d'intercommunalité qu'au premier semestre 2016. Et voilà qu'on voulait faire la réforme avant, avec une méthode qui est l'absence d'études d'impact, des conséquences des réformes. C'est ce qu'on voit en matière de dotation globale de fonctionnement, donc de l'argent donné par l'État aux collectivités territoriales pour fonctionner, mais c'est ce qu'on voit en matière d'impôts, de fiscalité. Mais alors, avant d'en venir à ça, le gouvernement espérait combler un trou de 3,4 milliards grâce à cette réforme. Le trou reste... Pas un trou. Les 3,4 milliards de baisse de dotation, elles resteront, à moins qu'on écoute le Sénat et la proposition du rapporteur général du budget qui va proposer d'étaler cet effort. Il n'est pas question que les collectivités ne participent pas à l'effort de redressement du pays. Vous m'enlevez les mots de la bouche, d'autant plus que leurs dépenses de personnel ont explosé à peu près partout. Enfin, est-ce que c'est normal, ça? Les dépenses de personnel, elles ont augmenté, le terme explosé n'est pas tout à fait adapté, à la suite de charges transférées. Mais leurs dépenses de fonctionnement, si vous prenez la question des rythmes scolaires, plus 600 millions on va faire les choses pour précisément. Les communes. Est-ce qu'il faut baisser les dépenses de personnel? Oui, mais par exemple, il faut que l'État cesse d'imposer la réforme des rythmes scolaires qui ont conduit à l'augmentation du nombre de personnel. Mais quand même, il faut que les collectivités... Mais bien sûr, les collectivités le font. Savez-vous que cette année, 63% des communes de France ont baissé leurs dépenses de fonctionnement? Le gouvernement a aussi reculé sur les petites retraites en annulant une mesure qu'avait prise d'ailleurs la droite en 2008 et qui n'entrait en application que cette année. Il a reculé sur l'intégration des revenus de l'épargne des handicapés dans le calcul de leur allocation. Il y a eu une valse hésitation sur l'aide au logement. Est-ce que c'est on arrête tout avant les régionales pour mieux sauter après? Pas avant les régionales, il faut qu'on arrête vraiment tout d'une politique du n'importe quoi. Je vais prendre un exemple qui est la loi dite du logement. Vous savez, celle qui devait permettre de construire 500 000 logements par an, celle de Madame Duflot, on en fera moins de 250 000 cette année. Et en plus, sur la surtaxe foncière, il y a un certain nombre de personnes physiques qui reçoivent aujourd'hui des demandes de surtaxe foncière supérieures à leurs revenus. Il faut qu'on arrête le n'importe quoi. Et je reviens à une exigence du Sénat, des études d'impact, qu'on sache les conséquences de ce que le gouvernement veut faire voter à marche forcée, d'où l'intérêt
j'allais dire, d'avoir 2 chambres, parce que le Sénat l'avait dit sur la dotation globale de fonctionnement. Pourquoi j'ai écrit aux 36 000 maires de France? Parce que je leur ai dit, ça n'est pas possible qu'on mette en place une nouvelle dotation, une nouvelle réforme qui est sans doute utile et nécessaire, sans avoir tout simplement connu le périmètre des nouvelles organisations intercommunales. Nicolas Sarkozy était sur RTL ce matin. Il a notamment dit que la politique pénale de Christiane Taubira était fondée sur le laxisme et la démission de l'autorité de l'État. Est-ce une analyse que vous partagez? Je partage surtout le sentiment que Mme Taubira a tort quand elle parle de sentiment d'insécurité. Les Français ne supportent plus l'impunité. Je vais prendre un exemple. Autoroute A1 bloquée par des gens du voyage, Moiran, ce qui s'est passé aussi en Corrèze, où des hommes cagoulés empêchent la police et la gendarmerie allemande et française de faire leur travail. Les Français ne supportent plus. Cette politique, aujourd'hui, elle doit aller vers l'impunité. Et oui, l'impunité, aujourd'hui, n'est plus admise. Oui, cette politique ne doit pas aller vers l'impunité, voilà, elle doit arrêter d'aller vers... Absolument. D'accord. Bruno Le Maire dit que cette impunité est voulue et que le gouvernement fait exprès pour faire monter le FN. Je ne sais pas si c'est maniqué à ce point-là. En tous les cas, Mme Taubira fait des choix radicalement différents. Et ceci peut expliquer la montée des populismes. Je crois que Mme Taubira nourrit la montée des populismes. Et alors, le FN monte en particulier dans le Nord, où Marine Le Pen est candidate au régional. D'après le dernier sondage, Xavier Bertrand, qui l'affronte pour les Républicains, avait 17 points de retard sur elle au premier tour. C'est rattrapable ? Oui, bien sûr, c'est rattrapable. Moi, je serai dans le Nord la semaine prochaine. La semaine d'après, je serai dans la Somme et dans le Pas-de-Calais, aux côtés de Xavier Bertrand, qui mène une course courageuse, volontaire, sur le terrain. Je crois qu'on doit être chacun dans sa ligne et bien expliquer aux habitants de cette région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, que l'espérance ne peut pas venir de posture, d'attitude ou de mots. Il y a le sujet du chômage. Il y a le sujet de l'identité qui est posé dans cette région. Et puis il y a le sentiment d'une France d'à côté. Je l'écrivais au président de la République le 15 avril dernier. Il y a toute une partie de la France, rurale, mais pas simplement rurale, qui a le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Et ce sentiment-là, il est particulièrement fort. Je l'ai vu dans une réunion ce printemps dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais alors, vous dites qu'en gros, Xavier Bertrand fait une très bonne campagne, en tout cas qu'il fait tout ce qu'il peut, pourtant Marine Le Pen monte. Est-ce qu'au niveau régional aussi, il y a une complicité, ou en tout cas une action des socialistes qui vise à faire monter le FN? Est-ce que la responsabilité que vous imputez que le Parti socialiste n'a pas mis un de ses mentors pour combattre le Front National dans la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Et je me pose simplement la question. Je ne suis pas certain que leur candidat soit un vrai challenger pour Marine Le Pen et pour Xavier Bertrand. Oui, mais alors vous voulez dire que Martine Aubry n'y est pas allée, non pas parce qu'elle avait peur de perdre, mais parce qu'elle voulait que Marine Le Pen gagne? Pardonnez-moi, en politique, il faut avoir le courage. Quand on veut combattre le populisme, on s'engage totalement. C'est ce que fait Xavier Bertrand. Je constate que dans le Nord-Pas-de-Calais, ce n'est pas le cas du Parti socialiste. Dernière question, selon Éric Ciotti, des centaines de policiers seraient mobilisés contre Nicolas Sarkozy jour et nuit. Est-ce que Nicolas Sarkozy est harcelé judiciairement et par la police? C'est évident quand même. À la question, est-ce que le bâtonnier a été informé qu'on suivait Nicolas Sarkozy, qu'on géolocalisait, enfin tout ça sur un dossier qui n'a rien à voir. Est-ce que tous les passagers de cette compagnie privée d'aviation ont été ainsi géolocalisés, suivis, fait l'objet de fadettes? Je crois qu'il faut un comportement de la justice qui soit irréprochable. Ça, c'est l'État. Oui, qui soit irréprochable. Alors j'entends bien l'indépendance de la justice, j'y tiens beaucoup. Et vous savez qu'au Sénat, c'est quelque chose d'essentiel. Mais je me pose quand même des questions quand je vois un certain nombre de syndicats de magistrats, je pense à un particulièrement, réagir immédiatement dès qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire le syndicat de la magistrature, pour les gens qui n'auraient pas compris. Entre murs et communiqués, je crois que ce syndicat devrait s'occuper d'abord que la justice soit bien rendue. On parle du mur des cons. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition d'Henri Guénaud d'interdire le syndicalisme dans la magistrature? Non, je pense personnellement qu'il y a une forme, mais il y a une éthique et une déontologie syndicale. Je suis quelqu'un qui croit au corps intermédiaire et personnellement, je crois que c'est autour de ça qu'il faut qu'on travaille.
Pas de suppression, mais retour à l'éthique. Gérard Larcher, merci beaucoup et bonne journée. Merci de m'avoir invité.